Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, première lecture donc de Opium de Sizia Ziki. Je suis extrêmement content. C'est un ouvrage de plus, si je puis dire, à mon compte, euh, que j'ai lu et vous n'avez pas idée à quel point c'est un plaisir renouvelé. Sizia instruit, Sizia parle de son passage au Triangle d'Or, dans, je pense, une région qui s'appelle Maasa Eland. Et donc, la, ce cher Sizia a pour habitude d'aller sur place vivre des choses et à la suite de ça de romancer. Cette aventure opium s'est passée donc dans une région, donc dans mon triangle de l'or. Et il s'avère que les gens qu'il est allé voir et dont il s'est inspiré, au départ, voulaient le zigouiller. Il s'avère que le baroudeur moustachu ici présent avait sa pépite en or pour ne pas changer autour du cou. Et ces messieurs voulaient lui faire la peau à cause de sa pépite. Et donc il a réussi à, je dirais, désarmer ces messieurs grâce à ses compétences. Il s'avère que ça s'est présenté, d'après ce que dit Thierry Poncet dans Zik et l'aventure, de la façon suivante. Ils se rendent sur place. Et comme quoi il y a eu, comment dire, les hommes étaient en larmes. Et à partir de là, Ziki a décidé de rester sur place au lieu de s'enfuir en cours. Il s'avère qu'ils ont lié connaissance avec le chef. De mémoire, cet homme s'appelle Apasai. Et ce fameux Apasai avait envie de flinguer Ziki. Mais notre baroudeur, entre guillemets, ce baroudeur de Ziki, de par ses aventures, de par son côté guerrier, à déceler, si je puis dire, les intentions néfastes de ces messieurs. Résultat, il y a eu de l'opium qui a été proposé pour donc endormir ces messieurs et donc les zigouiller durant leur sommeil. Je vous laisse imaginer des hommes toxicomanes à souhait qui ont proposé l'opium, qui refusent, tout ça pour rester vigilants, pour saisir l'opportunité pour pouvoir s'enfuir. L'opportunité s'est présentée, ils ont pu s'enfuir, et ces messieurs qui étaient en armes et qui avaient besoin de sang, soit dit en passant, car un membre de la famille de ce monsieur Apasai qui est pris en photos ici avait été flingué. Résultat, Ziki est revenu avec des cadeaux et des présents. Et à la suite de ça, à force de venir, ils ont sympathisé. Le fameux Apasai et tous les autres ont expliqué leurs intentions, leurs premières intentions, que plus ou moins Ziki avait déjà compris. Mais quoi qu'il en soit, j'en reviens maintenant à l'ouvrage. Fantastique. Là, on voit vraiment le côté, si je puis dire, junkie de Ziki. C'est une aventure, certes, qui est romancée, mais on voit vraiment la patte, on voit vraiment l'intelligence de Ziki, quoique l'intelligence, le vécu de Ziki. Des gens lui parlent. Je vous rappelle que vous ne le sachiez pas, Ziki est un taiseux. Donc un taiseux est un homme qui écoute. Et donc, ce qu'il a pu écouter, ce qu'il a pu percevoir, il l'a retranscrit par écrit. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec une aventure qui est pour moi un plaisir, vous n'avez pas idée à quel point, parce que le diable se cache dans les détails, pour peu que vous le sachiez, j'écris un livre sur cet homme, et plus j'avance dans l'écriture, plus je sais que j'ai le livre si je puis dire, dans la tête. Là, il faut trouver le temps pour pouvoir, si je puis dire, à dégager par rapport au texte que je veux faire correctement. Je travaille tous les jours. Là, il s'avère que je bénéficie d'un phénomène que vivait Ziki, qui s'appelle l'amplification. Il s'avère que lorsque l'on est addict, le conditionnement et le renforcement négatif qui a été saisi fait qu'à un moment donné, il y a une amplification. Cette amplification fait qu'il est, au niveau des circuits cérébraux, il y a, comment vous dire, d'autant plus de libération. En tout cas, il y a une accentuation de la réactivité. Cette accentuation de la réactivité ne dure qu'un temps. Vous ne pouvez, pardonnez-moi, être bénéficiaire de cette amplification tout le temps, car à un moment donné, le corps fatigue, ce qui est absolument normal. Et dans le cas de Sizia Ziki, de par la prise de substances,
Cette amplification fait que selon la substance, on peut ne pas sentir la mort venir et pas sentir la fatigue. Et je me refuse catégoriquement de pouvoir, si je puis dire, surfer sur cette amplification et la vivre pleinement, prendre une quelconque substance. Car, certes, je n'ai qu'une vie, certes, tout est à faire, mais hors de question. Et donc, cette amplification fait que les écrits de Ziké sont fantastiques. Les écrits de Ziké sont instructifs, initiatiques, informatifs sur soi et sur nombre de choses, car il va au bout de la démarche. Après avoir donc vécu quelque chose, il retranscrit son imaginaire. Et là, je peux vous dire que c'est d'une beauté. Vous voyez comment vous dire, la représentation qu'il fait des gens dans l'aventure, c'est magnifique. Vous voyez les gens, si je puis dire, en prise avec le réel. Malheureusement, ils n'ont plus conscience de ce qu'ils font à cause des substances qu'ils prennent, mais comprenant l'utilité de vivre en communauté. Et donc, il s'avère que 2 personnes ont été mises en esclavage, et ces personnes étant extérieures à la communauté, je vous laisse imaginer, pour peu qu'il y ait des rancœurs et des tensions, qui va prendre les coups, qui va prendre les remontrances. Et ça donne quelque chose qui est d'une très grande beauté, qui est d'une très grande finesse, qui amène à l'intelligence. Cet homme amène à être dans le raisonnement, cet homme à être dans l'intelligence. Il ne pouvait pas le faire autrement. Mais quoi qu'il en soit, cette aventure est tout bonnement formidable. Lisez-moi cet ouvrage. De l'instruction, de la culture, du vécu. Waouh! Je ne sais plus quoi dire, mis à part que c'est une rencontre qui va me changer la vie et qui va, j'espère, me changer la vie. À bientôt à tous.